Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau partage, cette nouvelle transmission. Je suis sorti un petit peu de ma grotte de ces derniers jours pour prendre la parole aujourd'hui, pour vous exprimer ce que j'ai pu vivre, mes prises de conscience, ce que je continue de traverser et ma compréhension un peu plus large de tout ça. Je l'ai beaucoup exprimé dans mes dernières vidéos, nous sommes un petit peu tiraillés dans cette bascule entre cette ancienne version de nous-mêmes et la nouvelle, et on ne sait plus trop où se situer, hein. On est tantôt appelé d'un côté, tantôt de l'autre, hein. On jongle un petit peu entre ces deux polarités, ces deux énergies, et ça devient épuisant, ça devient inconfortable, ça devient déstabilisant, déroutant. Et tout a commencé pour moi lorsque j'ai entendu: Sébastien, qu'attends-tu pour t'accepter pleinement et entièrement? Ma première réaction a été de dire: mais les gars, vous voyez pas les efforts que je suis en train de fournir là? Attendez, là déjà j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour pas devenir fou et garder le cap, pour m'écouter tout en essayant de garder un semblant de sécurité et de structure dans ma vie. Euh, Est-ce que vous m'en demandez pas un peu trop? Bien sûr, ça a été une réaction d'une personne dépassée, parce que j'étais dépassé, et je le suis encore par moments, hein. Je vais pas vous mentir, ça servira à rien. Je suis là pour être authentique et transparent. Mais c'est vrai, je ne m'acceptais pas dans mon entièreté. Pourquoi? Parce que, comme là aussi, où je l'ai exprimé dans plusieurs de mes dernières vidéos, où je disais, je supporte de moins en moins cette ancienne version de moi, cet ancien Sébastien avec ses anciens schémas de fonctionnement, schémas de pensée, pensée limitante, ses anciennes croyances, parfois des anciennes relations. Mais malgré la fatigue, malgré l'écœurement qu'il pouvait y avoir, j'arrivais à tenir le cap. Ça m'épuisait, mais je pouvais tenir le cap. Je pouvais encore faire survivre certaines parties qui certes n'étaient plus alignées, mais qui faisaient encore partie de moi. Sauf que maintenant, j'ai atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que je ne peux même plus poser mon regard sur des anciens fonctionnements. Ça m'épuise à un point où il faut presque que j'aille dormir instantanément, tellement ça me pompe et me vampirise toute mon énergie. Je ne peux plus du tout fonctionner comme avant. J'ai atteint le point de non-retour. Ce qui m'a amené à faire une pause. Parce que je me suis dit, waouh, là c'est violent, fais une pause, prends le temps de te poser, de t'arrêter, de te reposer, et surtout de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, d'y voir plus clair. Parce que quand on a le nez dedans, on regarde partout, puis finalement on regarde nulle part. Et c'est là que ma prise de conscience a été que le nouveau Sébastien, ces nouvelles vibrations, ces nouveaux élans, ils sont là. Ils étaient déjà là. Mais ils étaient étouffés derrière un Sébastien qui était hyper contrôlant, qui avait peur de lâcher prise, qui avait peur de se faire confiance, qui avait peur de croire qu'autre chose était possible. Donc je retenais ça. Je retenais parce que je me disais, mais je ne peux pas faire ça. Ça vient remettre en péril, en cause, en doute, tellement de choses qu'il m'a fallu parfois des années, des décennies à construire pour en arriver là. Je ne peux pas tout détruire comme ça en un claquement de doigts. C'est pas possible. Je ne peux pas me mettre en danger de cette façon-là. Et donc il y avait cette perception du danger. La nouveauté égale danger. Ces nouveaux élans que je ressens à l'intérieur de moi égale danger. Parce que si j'arrête ces relations, je vais me retrouver seul. Je vais me retrouver comme un con. Excusez-moi euh, excusez-moi pour mon langage, mais c'est ce que je pensais profondément. Si j'arrête ce fonctionnement ou cette activité-là, mais
de quoi je vais vivre, comment je vais payer mes factures, comment je vais me payer de quoi manger. Et si j'arrête de penser de cette façon-là, ça veut dire que ça vient remettre en cause toute ma routine. Mais comment est-ce que je vais traverser mes journées? Quels vont être mes repères, mes piliers? Et donc, j'étais dans cet hyper-contrôle. Ce qui m'a amené à prendre conscience que nous sommes dans cette phase où nous réharmonisons, nous reconnectons avec une énergie masculine sacrée, divine. Il y en a qui l'appellent énergie masculine divine, d'autres énergie masculine sacrée, pour réparer, guérir cette énergie masculine qui est tellement blessée. Blessée parce que nous sommes dans une société, et nous avons évolué, grandi dans une société où l'énergie masculine sacrée a été enfermée dans l'ego, le pouvoir, le contrôle, la domination, la hiérarchie, toutes ces choses qui finalement sont hyper toxiques et nous ont empêchés de voir cette énergie masculine sacrée, saine, celle qui représente la structure, la stabilité, les actions, le faire, les projets, le courage, la foi profonde, et qui permet tout simplement d'avancer. D'avancer, mais de façon saine. En fait, c'est pas tant qu'il faut avancer, c'est surtout qu'il faut regagner cette posture de confiance, de sérénité, de stabilité, de « ok, je ne sais pas forcément où est-ce que je m'en vais, mais je me permets la sécurité, je me permets la stabilité, je me permets tout simplement. » C'est un petit peu comme, on peut prendre un petit peu, alors c'est vraiment pour schématiser, hein, la figure un peu paternelle au sein d'un foyer, où là, le père, quelque part. Et le père, il ne sait pas toujours où est-ce qu'il s'en va, où est-ce que sa famille s'en va, où est-ce qu'il est en train d'amener sa tribu. Il ne sait pas. Mais ce qu'il sait, c'est que ça va aller. Il va protéger, il va assurer, il va soutenir, il va stabiliser, il va s'ancrer, il va être courageux, il va avoir confiance en lui. Et c'est cette posture qu'il est important de retrouver en ce moment. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, bien évidemment, c'est un cheminement, c'est un processus, mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Car tout est là. Et quand je dis que tout est là, c'est clairement pas pour venir créer une forme de frustration en disant « Hé, ouvrez les yeux, il y a juste à ouvrir les yeux, tout est là !» Parce que j'étais le premier à être aveugle, j'étais le premier à avoir des œillères, j'étais le premier à ne pas voir, tout simplement. Et c'est pas grave, c'est ok. C'est peut-être parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore prêt à le voir, à l'intégrer, à l'accepter, à le vivre, à l'incarner. Mais on se rapproche de plus en plus de cette bascule. Ce qui m'a permis de prendre conscience aussi, et je vais en arriver à une nouveauté que je vais vous partager, c'est que j'ai toujours été enfermé dans cette illusion que pour pouvoir être utile, pour pouvoir, dans ce que je peux partager, donner aux autres, il fallait que je fasse. Il fallait que je fasse des soins énergétiques, il fallait que je canalise pour les autres, il fallait que je les éclaire, il fallait que je les porte, que je les tire, que je les élève, que je fasse. Parce que sans ça, je me sentais inutile. Parce que je manquais, alors je parle au passé, mais c'est toujours d'actualité, hein.
parce que je manquais et je manque de confiance en moi, mais surtout de compréhension en qui je suis profondément. Et j'ai compris, vraiment, ces derniers jours, que ma mission à moi, elle est avant tout à travers ma présence, à travers ce que j'incarne. Et c'est pour ça que lorsque je fais ces vidéos, vous êtes tellement nombreux et nombreuses à me remercier, à me dire mais c'est incroyable, merci, ça fait du bien, tu m'éclaires, etc. Parce que ma mission, elle est là. Mais le Sébastien d'avant, il n'y croyait pas, il se disait mais elle est nulle cette mission. Tu fais rien, enfin tu fais rien. Oui, c'était sa perception, tu fais rien. C'est nul, c'est naze. T'es pas attendu là. T'es pas fort quand tu fais ça. Tu sers à rien. Il n'y a pas d'effet waouh. Les gens, ils n'ont pas besoin de toi. Et ça faisait ressortir des blessures, de rejet, d'abandon, de syndrome du sauveur, plein de choses. Et en fait, je me rends compte que cette bascule, elle est une chance immense pour me faire sortir encore plus profondément de ces schémas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette période, dans cette bascule qui est hyper importante, j'ai été invité à créer un espace qui s'appelle Traversée. Parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est une grande traversée d'une rive vers l'autre. Et on est au milieu de l'eau et on n'en peut plus de nager, on ne sait pas dans quelle direction on va, on ne sait même pas si on voit un bout de terre quelque part. On n'en peut plus. Et dans cet espace, je vais partager encore plus authentiquement, encore plus en détail mon cheminement, mes prises de conscience, mes outils. Je vais porter des fréquences de ce cheminement, de façon beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus directe que je peux le faire ici sur YouTube. Où finalement le but sera de vivre pleinement cette expérience. Et à chaque fois, il y a tellement de choses qui me traversent, qui me viennent, et je me dis, waouh, il faudrait que j'en fasse une vidéo YouTube, mais je sais pas, il y a tellement de choses, je ne sais pas comment le structurer. Là, ce sera spontané. Je vous partage, je vous transmets, je vous dis, je vous donne ce que je vis. Il y aura probablement des petites activations, des soins. Mais cet espace, il est sacré, il est vibratoire et il permet de finalement de vous connecter à mes vibrations, à votre rythme et de trouver résonance, de trouver écho, de trouver peut-être des clés, des outils, des synchronicités, des messages qui vous permettront d'avancer. Cet espace, il est sur l'application Telegram, application gratuite, disponible sur toutes les plateformes, pour tous les modèles de mobiles et tablettes. Et c'est un espace que je trouve beaucoup plus direct, beaucoup plus libre, beaucoup plus spontané, où vous aurez l'occasion de vous exprimer à travers des commentaires aussi, sur tout ce que je posterai, que je partagerai. Et je commencerai à partager dès la semaine prochaine, dès la semaine du 9 juin, à mon rythme, chaque semaine, pendant 6 semaines. Et nous cheminerons ensemble, nous marcherons l'un à côté de l'autre, dans cette période de profonde bascule, de profonde transformation, de profonde prise de conscience pour que vous puissiez trouver votre vérité là-dedans. L'identifier, l'incarner, la vibrer. La bascule, elle est maintenant. Et peut-être que vous ne vivrez pas les choses exactement en même temps que moi, mais c'est pas grave. Vous l'aurez, vous pourrez y aller à votre rythme. C'est pas parce que moi je vais y rester 6 semaines activement que tout sera bouclé pour vous au bout des 6 semaines. Peut-être que ce sera fait au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 10 semaines, peu importe. Mais le contenu sera là, l'énergie sera là, et vous serez dans cet espace. Alors si le cœur vous en dit, vous trouverez le lien juste en dessous. Le tarif est de 44 € pour ces 6 semaines. C'est vraiment un tarif accessible par rapport à
tout le contenu que je vais y partager, toute l'authenticité, tout le cœur, toutes les vibrations que je peux y mettre. Et cet espace, c'est vraiment un portail de passage, d'une rive à l'autre. Ce passage, il est important, il est sacré, il est saint, parce que au plus on le traverse, au plus on le vit en conscience, et au plus on se permet, au plus on s'accepte, et au plus on incarne cette nouvelle version de nous-mêmes. Et finalement, ce qui peut paraître un saut vers l'inconnu, un saut dans le vide, devient empreint d'une forme de foi, de confiance, de sérénité. Parce que pour être transparent avec vous, c'est la première fois que je propose ce type d'espace, de partage, et ça me sort complètement de ma zone de confort. Parce que je suis en train de restructurer complètement mon activité, et ce qui pouvait représenter 90% de mes revenus va devenir 0, 10%, 5%. Et c'est plus la raison qui prend le dessus. C'est mon cœur, c'est mes vibrations, c'est le vrai Sébastien qui a toujours été là, mais qui a peu souvent été écouté. À cause de blessures, à cause de systèmes de protection, de pensées limitantes, de traumas, de fausses croyances, d'illusions. Et c'est pas grave. L'expansion, elle est là, à travers cette bascule. Et je sais que je suis à ma place. Et vous aussi, vous êtes à votre place. Alors écoutez-vous, faites-vous confiance, permettez-vous. Quels sont ces élans à l'intérieur de vous qui reviennent sans cesse et que vous n'écoutez pas? Parce que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne façon de faire. J'ai pas les outils, je peux pas, c'est trop risqué. De quoi je vais vivre? Mais non, mais je peux pas, mais ça va pas la tête, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quels sont ces rêves que vous portez depuis si longtemps et que vous n'avez jamais osé écouter, intégrer, incarner? Ces rêves qui ne sont pas des rêves d'ego, mais du cœur. Moi, mon rêve à moi, c'est un jour de pouvoir partager ça, de pouvoir aider de telle façon. Qu'est-ce que vous avez à rayonner? À rayonner. Parce que c'est pareil, on n'est plus dans le don de soi. C'est fini, c'est en train de se terminer. C'est ce qu'on est en train d'intégrer aussi. On ne peut plus donner de soi. On ne donne plus. On rayonne. La différence, c'est que lorsque je donne, c'est quelque chose que je viens chercher à l'intérieur de moi, dont j'ai besoin, qui est vital, et que je vais donner à quelqu'un. Je te l'offre, je te le donne. Et bien souvent, quand on donne, en plus, c'est sans retour. Alors imaginez le déséquilibre. Je me donne, c'est pas grave, prends, prends. Prends cet organe, il est à toi. Prends cette énergie, elle est à toi. Prends mon sang, il t'appartient. Prends, prends, prends. Alors que quand on rayonne, c'est un excédent. C'est ce qui est autour de nous. Parce qu'on le vibre, parce qu'on l'incarne. On n'est pas dans le faire, on n'est pas dans la contraction, on n'est pas dans le je dois donner. On est dans je rayonne. Et tout ce que je rayonne, les autres peuvent venir se servir. Parce que si je le rayonne à l'extérieur de moi, c'est que c'est disponible. C'est disponible aux autres. Notre place dans ce monde est à travers ce que l'on se permet de rayonner, non pas ce que l'on se permet de donner aux autres. C'est ce que l'on rayonne.
À travers ces vidéos, oui, il y a des mots, oui, il y a quelque chose de très mental, mais il y a des vibrations. C'est comme un peu des soins énergétiques, quelque part, des activations. Même si ça ne fait pas effet immédiatement, même si ça ne prendra effet que dans quelques jours, quelques heures, quelques semaines ou même quelques mois, on n'a pas besoin de le comprendre, on n'a pas besoin de l'identifier. C'est ce que je rayonne, que vous pouvez venir chercher, picorer, prendre. Et c'est cette nouvelle dynamique que j'instaure de plus en plus dans ma réalité, dans ma vie, dans mes connexions, dans mes partages. Et ça fait du bien parce que je me dis que quand j'y connecte authentiquement, sans activer le mental, je prends conscience à quel point c'est juste, c'est beau, c'est aligné, c'est libérateur. Et rayonner quelque chose demande la stabilité, l'ancrage, la confiance et le courage de le vivre, de l'intégrer, de l'incarner pour pouvoir le rayonner. Alors, qui êtes-vous réellement, concrètement? Quel est cet élan intérieur vibratoire qui est là, qui s'est peut-être toujours exprimé à travers le don de soi, mais qui dit juste « t'es pas sur la mauvaise voie ». C'est simplement que je veux venir à l'intérieur de toi, que je sois complètement accepté pour être rayonné. Et tu n'auras plus besoin de t'épuiser. Tu n'auras plus besoin. Je ressens les vibrations très très fortes. Je pense qu'il y a un truc très puissant qui a été transmis. J'ai un peu la tête qui tourne. Mais j'espère que ce partage vous aura fait du bien. Il y a beaucoup d'autres nouveautés qui arrivent. Je serai lundi 9 juin, je ne sais plus à quelle heure, sur la chaîne YouTube des Piliers de Lumière où je serai en interview par Ivana, peut-être que certains connaissent. Il y aura peut-être une retranscription en direct sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas encore, je vais voir un peu comment planifier et gérer tout ça. Mais voilà, si ça vous dit en commentaire, n'hésitez pas, je vous partagerai les liens. Il y a aussi un atelier qui arrive le vendredi 20 juin 2025 en après-midi. Je vais publier très bientôt une vidéo avec Anaïs, puisque cet atelier ne se passera pas avec moi seul, mais aussi avec Anaïs. Vous verrez, nous avons des énergies ultra complémentaires et ça va être un atelier très puissant. Qui sera en présentiel autour d'Avignon, plus précisément à Aramon. Donc pour les personnes qui sont du Vaucluse, du Gard ou peut-être des Bouches-du-Rhône, ou si vous venez d'un peu plus loin aussi et que cela vous intéresse, vous aurez très bientôt toutes les informations. Donc ce sera le vendredi 20 juin 2025. Et encore une fois, si vous ressentez l'élan de nous rejoindre, de me rejoindre dans cet espace sacré, de traverser, eh bien vous trouverez les informations juste en dessous. Et je serai tellement heureux et plein de gratitude de vous y retrouver. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous confiance et retrouvez cette énergie masculine, sacrée, saine. À très très vite.